Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 33. Parce qu'elle ne veut pas occuper le poste royal dans notre divin vouloir, la volonté humaine égarée est la plus pauvre de toutes. Comme elle se sent pauvre et malheureuse, elle fait le malheur de la famille humaine. Par conséquent, si tu veux être riche et heureuse, ne descends jamais de ta place d'honneur qui se trouve dans notre volonté. Tu auras alors toutes choses en ton pouvoir, la force, la lumière, et ma volonté elle-même. Je me sentais pauvre en amour. Mais je voulais l'aimer infiniment. J'avais reçu mon doux Jésus sacramentellement et il était inondé d'amour. Je n'en avais que quelques petites gouttes et il me demandait pourtant de l'amour afin de pouvoir m'en donner. Mais comment égaler le sien? Alors je me suis dit que ma céleste maman veut que j'aime mon Jésus et son Jésus énormément. Je vais alors verser les petites gouttes de mon amour dans les mers de son amour et je dirai alors à Jésus: je t'aime tellement que je t'aime comme ta maman t'aime. Il me semblait que la Dame souveraine se réjouissait de voir que sa fille aimait Jésus avec son amour et que lui était encore plus content de savoir qu'il était aimé avec l'amour de sa maman. Tout heureux, il me dit: ma petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que la créature qui vit dans mon fiat n'est jamais seule dans ses actes. Elle est incorporée à tout ce que mon fiat a fait et fera en elle-même comme dans toutes les créatures. De sorte que je ressentais dans l'amour de ma mère l'amour de la fille, et dans l'amour de la fille, l'amour de ma divine mère. Oh! Comme elles sont belles tes petites gouttes d'amour investies dans les mers d'amour de ma maman. Lorsqu'une créature vit dans ma volonté, je sens le ciel couler. Dans ses actes. Dans son amour. Dans sa volonté. Je sens que la créature est au ciel et ses actes, son amour, sa volonté investissent l'empire pour former un seul acte, un seul amour et une seule volonté avec tout. Le ciel tout entier se sent aimé. Glorifié dans la créature qui se sent elle-même aimée partout dans le ciel. Dans ma volonté, tout est unité. La séparation n'existe pas, ni les distances ni les temps. Les siècles disparaissent dans mon vouloir. Avec sa puissance, il dévore tout en un seul souffle et forme un seul acte continuel de toutes choses. Quelle heureuse fortune pour la créature qui vit dans ma volonté et qui peut dire: je fais ce que l'on fait au ciel. Et mon amour n'est pas différent de leur amour. Il n'y a que pour celles qui ne vivent pas dans ma volonté que les actes sont séparables et leurs souffrances solitaires. Leurs actes sont différents de nos actes. Parce qu'ils ne sont pas investis par la puissance de ma volonté qui possède la vertu de convertir en lumière ce que l'on fait en elle. Comme ces actes ne sont pas lumière, ils ne peuvent pas s'incorporer avec les actes de notre volonté. Lumière inaccessible qui sait comment convertir toute chose en lumière. Il n'est donc pas étonnant que lumière et lumière s'incorporent ensemble. Ensuite je m'abandonnai dans les bras de l'enfant Jésus qui se fit voir rempli d'amour. Il s'abandonna dans le mien afin de jouir de l'amour que je lui donnais venant de lui et de sa maman. Et il ajouta: ma fille, si tu me vois petit enfant, c'est en vertu de ma divine volonté, qui possède en elle-même toutes les périodes de ma vie sur terre, mes larmes,
mes souffrances et tout ce que j'ai fait. Ma volonté répète à chaque instant différentes périodes de ma vie afin d'en donner les admirables effets aux créatures. Elle me forme. Tantôt en petit enfant afin de donner les fruits de mon enfance, mon très tendre amour qui pleurait afin d'obtenir celui des créatures et de me permettre de recevoir de la tendresse et de la compassion pour mes larmes. Tantôt en petit garçon d'une beauté enchanteresse afin de me faire connaître et de ravir la créature. Tantôt comme jeune homme pour l'enchaîner d'une inséparable union, et tantôt en crucifié pour me permettre de réparer. Et ainsi de suite pour tout le reste de mon humanité sur terre. Ô puissance et insurpassable amour de ma volonté! Ce que j'ai fait durant ce petit espace de 33 ans, après être monté au ciel, ma volonté le fera pendant des siècles et des siècles. En tenant ma vie prête à être donnée à chaque créature. Or, tu dois savoir que la Sainte Église a le grand honneur d'avoir des âmes à qui il est donné de me voir, de m'entendre parler, comme si je vivais à nouveau avec elle. Cela est dû à ma volonté divine, qui forme mon apparence me rendant visible aux créatures. Mon humanité est renfermée dans son immensité et possède, grâce à elle, l'acte présent, qui me donne l'apparence d'une petite enfant à ma naissance, celle d'un jeune enfant une fois que j'ai grandi. Elle a ma vie entière entre ses mains. Elle décide de l'aspect qu'elle veut me donner et forme mon apparence à tout âge. Elle maintient ma vie au présent au milieu des créatures. Ma volonté garde ton Jésus vivant. Elle forme mon apparence selon leur disposition. Elle me donne à elle. En leur faisant entendre que je pleure. En leur faisant sentir que je souffre. Que je continue à naître et à mourir. Que je brûle d'envie d'être aimé. Qu'est-ce que ma volonté ne fait pas? Elle fait tout. Elle a la suprématie sur toute chose, la vertu conservatrice et l'équilibre parfait et continuel de toutes nos œuvres. Malheureusement, ma fille, et c'est avec une douleur immense que je le répète, on ne connaît pas suffisamment mon adorable volonté, ce qu'elle fait. Les bienfaits qu'elle distribue sans cesse aux créatures. C'est pourquoi elle veut être connue. Parce qu'elle n'est ni appréciée, ni aimée et n'a pas la suprématie sur nos œuvres. Alors que notre volonté est la source primordiale. Nos œuvres sont comme autant de petites fontaines qui puisent et reçoivent la vie et les biens qu'elle donne ensuite aux créatures. Oh! Si l'on savait ce que signifie la volonté de Dieu, le bien qu'elle offre aux créatures, la terre en serait transformée et si fortement attirée, que l'on resterait le regard fixé sur elle pour recevoir ses biens éternels. Mais, comme elle n'est pas connue et ceux qui ne la connaissent pas sont nombreux, les créatures ne pensent pas du tout à elle, et ne profitent pas complètement de ses biens. Mais même si, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils la connaissent ou non, qu'ils y croient ou pas, c'est mon fiat divin qui donne la vie, le mouvement et tout le reste et qui est le mobile de toute la création. Et c'est pourquoi mon divin fiat aime tant être connu pour ce qu'il fait et ce qu'il peut faire.
afin de pouvoir dispenser de nouveaux dons et témoigner de son amour envers les créatures avec une plus grande abondance. C'est pour cela que j'ai voulu le sacrifice de ta vie. Un sacrifice que je n'ai demandé à personne. Un sacrifice qui te coûte tant. Même si tu ne comptes pas ce sacrifice. Que lorsque les obstacles et les circonstances surviennent. Mais moi, je le compte tous les jours. J'en mesure l'intensité, la difficulté et la perte de vie quotidienne à laquelle tu te soumets. Brave fille, ton sacrifice était nécessaire à ma volonté pour se faire connaître. Pour donner ses connaissances et se faire connaître, elle voulait se servir de toi comme d'un canal. Faire de ton sacrifice une arme puissante afin de conquérir, de se révéler, d'ouvrir son sein de lumière et de manifester qui elle est. D'autant plus que la créature, en faisant sa propre volonté humaine, rejetait et perdait la vie de la divine volonté. Il était donc nécessaire qu'une créature accepte le sacrifice de perdre sa vie et la maîtrise d'elle-même afin que mon vouloir puisse agir, se faire connaître et restaurer sa vie divine. Il en est toujours ainsi dans nos œuvres. Lorsque nous voulons agir avec surabondance envers les créatures, nous demandons le sacrifice d'une créature comme prétexte. C'est alors que nous faisons connaître le bien que nous voulons faire. Ce bien est accordé selon les connaissances que les créatures acquièrent. Par conséquent, sois attentive et ne cherche pas à t'occuper l'esprit de pensées inutiles sur la raison de ton état. Il était nécessaire à notre volonté. Cela suffit et tu devrais t'en réjouir et la remercier. Je continue mon abandon dans le divin fiat. Ces actes sont les aliments qui font grandir sa vie en moi. Sa force s'impose sur ma volonté humaine. La ravit, la conquiert dans la sienne, elle lui disant « Vivons ensemble et tu seras heureuse de mon propre bonheur. Je t'ai créé, non pas pour que tu restes loin de moi, mais pour être avec moi, dans ma volonté. Si je t'ai créé, c'est parce que j'avais besoin d'aimer et d'être aimé. La création était nécessaire à mon amour, petit sommet du champ d'action de ma volonté. Ô adorable volonté, combien tu es aimable et merveilleuse. Tu me veux en toi afin de donner libre cours à ton amour et tu veux que les créatures vivent dans ton divin vouloir parce que tu ne nous as pas créés sans volonté comme le ciel et le soleil, afin de pouvoir faire ce que tu veux. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus me fit une surprise. Toute bonté, il me dit. Bienheureuse fille, tu dois savoir que parmi toutes les choses que nous avons créées, la volonté humaine est la plus belle, celle qui nous ressemble le plus. On peut donc l'appeler reine, car c'est ce qu'elle est. Toutes les choses sont belles. Le soleil est beau avec sa lumière vivifiante qui réjouit, sourit à tous et se fait l'œil, la main et le pas de toutes choses. Le ciel est beau qui couvre toutes choses de son manteau étoilé. Mais si belles que soient toutes les choses créées, aucune ne peut se vanter d'avoir fait pour nous le plus petit acte d'amour véritable. Il n'y a pas d'échange. Tout est silence et ce que nous faisons, nous le faisons seuls. Personne ne répond à toutes nos mères d'amour. Pas la moindre réponse.
car elle doit être formée entre deux volontés qui possèdent la raison et savent si elles font le bien ou le mal. La volonté humaine a été créée reine au milieu de la création, reine d'elle-même et échange d'amour avec son Créateur. Reine de toutes les choses créées, elle peut librement faire un monde de bien, des prodiges de valeur, d'héroïsme et de sacrifice. Si elle se met du côté du bien, mais si elle se place du côté du mal, elle peut en tant que reine faire un monde de ruines, et se précipiter de la plus grande hauteur, jusque dans la plus basse et la plus profonde des misères. Nous aimons entre tout la volonté humaine parce que nous l'avons faite reine. Elle peut nous dire qu'elle nous aime. Elle peut nourrir notre besoin d'aimer. Elle peut rivaliser d'amour avec nous. Parce que nous l'avons dotée de ses prérogatives en lui donnant même notre ressemblance. Elle n'est rien d'autre qu'un simple acte. Cependant elle est la main, le pied, la voix de son être humain. Si la créature n'avait pas une volonté, elle serait semblable aux bêtes, esclave de tous, sans l'empreinte d'une noblesse divine, du très pur esprit de notre divinité. Il n'y a en nous rien qui soit matériel. Cependant nous investissons toutes les créatures et toutes choses. Nous sommes la vie, le mouvement, le pilier, la main et l'œil de toutes les créatures. La vie humaine coule de nos doigts. Et nous sommes le souffle et le battement de chaque cœur. Et ce que nous sommes pour tous et pour toutes choses, la volonté humaine l'est pour elle-même. On peut dire qu'en raison des prérogatives qu'elle possède, elle peut se voir en nous et nous trouvons en elle notre petit miroir. Puissance, sagesse, bonté et amour de notre divinité peuvent former leur reflet en un seul acte de la volonté humaine. Ô volonté humaine, comme tu as été créée belle par ton Créateur. Le ciel et le soleil sont beaux, mais tu les surpassais en beauté. Et même si tu n'avais pas d'autre beauté, pour la simple raison que tu peux nous dire que tu nous aimes, tu possèdes la plus grande gloire, l'enchantement capable de ravir ton Créateur. Je me sens entre les bras de la divine volonté qui, avec une insurpassable bonté, me montre tout ce qu'elle a fait par amour des créatures. Et comme tout a été fait par pur amour, elle semble ne pas être heureuse à moins d'être connue et aimée à son tour par celles qui sont la cause de toutes ses œuvres et de son indescriptible magnificence. Mon esprit était perdu dans la multiplicité des œuvres divines et mon toujours aimable Jésus, répétant sa brève visite, me dit: Ma petite fille, notre amour et nos œuvres veulent prendre vie dans la créature. Ils veulent qu'on les sente palpiter pour lui donner l'amour et les fruits que contiennent nos œuvres qui, en prenant naissance dans la créature, produisent l'amour et les fruits divins. Tout ce que nous avons fait est toujours en acte. Et nous appelons la créature dans l'acte en cours pour lui faire connaître nos œuvres, tout l'amour qu'elles contiennent, avec quelle sagesse et quelle puissance elles ont été formées et que c'est toujours pour elles que nous agissons. Tout ce que nous avons fait était pour nous faire aimer de la créature. Nous n'avons besoin de rien. Parce que nous possédons en nous-mêmes, dans notre être divin, tous les biens possibles et imaginables. Comme nous avons la vertu créatrice, nous pouvons créer tous les biens que nous voulons.
Par conséquent, toutes nos œuvres externes ont été faites pour les créatures, pour leur donner l'amour, leur faire connaître celui qui les aime tant, afin que cela puisse leur servir d'escalier, pour monter jusqu'à nous et nous donner leur petit amour. Nous nous sentons volés et trahis par la créature qui ne nous aime pas. Ma fille, veux-tu savoir qui est celle qui peut recevoir notre amour contenu dans les choses créées, connaître notre dessein, recevoir les connaissances et nous donner son amour en échange? Celle qui vit dans notre volonté. Lorsque la créature entre dans ma volonté, elle la presse contre son sein avec ses ailes de lumière. Comme elle possède l'acte incessant, elle lui dit: regarde-moi et agissons ensemble afin que tu saches ce que je fais. Mon amour est distinct d'une chose créée à l'autre. Tu reçois tous les degrés de mon amour ardent au point d'être couverte et inondée d'amour et de répéter uniquement que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes. Mais si la créature ne le sait pas, elle est incapable de recevoir la plénitude de l'amour, de goûter les fruits de nos œuvres. Mais je vais te faire une autre surprise. Lorsque la créature entre dans notre volonté pour connaître tout ce que nous avons fait, dans la création, dans la rédemption et en toutes choses, elle est non seulement admirablement enrichie par les œuvres de son Créateur, mais elle nous donne aussi une gloire nouvelle comme si nos œuvres pouvaient être répétées. Ce que nous avons fait passe par le canal de la créature qui est dans notre volonté. Nous nous sentons répéter la gloire en vertu de cette volonté comme si nous étendions un nouveau ciel et que nous formions une nouvelle création. Lorsque nous la sentons venir dans notre volonté, nous l'accueillons. Nous débordons d'un amour nouveau pour elle. Nous lui disons: viens, touche de ta main ce que nous avons fait. Nos œuvres sont vivantes pour toi, elles ne sont pas mortes. En le sachant, tu répéteras la nouvelle gloire et le nouvel échange d'amour. Il est vrai que nos œuvres nous louent et nous glorifient par elles-mêmes. En vérité, c'est nous-mêmes qui nous louons et nous glorifions continuellement. Mais la créature dans notre volonté nous donne quelque chose de plus. Elle nous donne sa volonté agissante dans nos œuvres, son intelligence pour les connaître et son amour pour nous aimer. Nous ressentons alors la gloire. Qu'une volonté humaine répète pour nous cette gloire, comme si nos œuvres se répétaient. C'est pourquoi je te veux toujours dans mon divin fiat afin de recevoir ses secrets, boire à grande gorgée ses admirables connaissances. Lorsqu'elle est connue, la vie est communiquée, les œuvres sont répétées et le but est atteint. Le divin vouloir ne me laisse jamais seul et semble toujours me surveiller afin d'investir ma pensée, ma parole, le plus petit de mes actes. Il réclame mon attention. Il veut que je sache qu'il désire investir mes actes et qu'en se surveillant l'un l'autre, il donne et je reçois. Si je me laisse distraire, il me le reproche, mais avec une douceur propre à me briser le cœur. Il me dit: l'attention est l'œil de l'âme qui connaît le dos que je veux faire et la dispose à le recevoir. Je ne veux pas donner mes biens aux aveugles. Je veux que tu vois et que tu saches
Mais sais-tu pourquoi? C'est en voyant mon dos que tu l'apprécies et en le connaissant que tu l'aimes. Je te fais ressentir ma lumière, ma puissance, mon amour. Je sens répéter dans ta petite pensée l'amour que la divine volonté sait comment donner. Par conséquent, la première chose que fait ma divine volonté pour celle qui veut vivre en elle, c'est de lui donner la vue pour nous regarder et nous connaître. Et lorsque nous sommes connus, tout est fait, et la vie de ma divine volonté est assurée dans toute sa rigueur. Après quoi mon esprit se perdait dans une mer de lumière et de pensée mon doux Jésus me surprit en me disant: Ah, ma fille, la vie dans ma volonté, c'est la vie du ciel. C'est ressentir dans l'âme la vie de la lumière, la vie de l'amour, la vie de l'action divine, la vie de la prière. Tout est vie palpitante dans ces actes. Tu dois savoir que la créature qui fait la divine volonté et vit en elle devient un aimant pour les actes divins. Ses mouvements, ses pensées et ses œuvres sont magnétiques au point de magnétiser son Créateur qui est attiré par elle jusqu'à ne plus pouvoir s'en séparer. Le regard de l'être suprême est magnétisé et reste fixé sur elle. Ses bras magnétisés tiennent fermement la créature contre son sein. Elle attire tant notre amour que nous le déversons sur elle au point d'en arriver à sentir qu'elle nous aime comme nous nous aimons nous-mêmes. Lorsque la créature est devenue pour nous cet aimant, notre amour en vient à des excès. Lorsqu'elle forme ses actes, même les plus petits, il y imprime notre sceau divin. Et nous les faisons passer pour nos actes avec une empreinte de notre image suprême. Et nous les plaçons dans nos trésors divins comme notre propre monnaie que la créature nous a donnée. Et si tu pouvais savoir ce que signifie pouvoir dire que notre être suprême a reçu nos pièces de monnaie des créatures, avec notre image frappée sur ces pièces pour les authentifier, ton cœur en exploserait de joie. Nous avons le pouvoir de donner aux créatures. Ce n'est rien d'autre qu'un exutoire de notre amour. Mais lorsque la créature est rendue capable de donner, que ce sont nos actes mêmes et non les siens qu'elle nous donne, des pièces de monnaie frappées à notre image. L'amour qui surpasse tout ne peut plus être contenu. Et dans notre enthousiasme nous disons: Tu nous as touchés. L'aimant de tes actes nous a enchantés. Et nous a fait les doux prisonniers de ton âme. Nous allons nous aussi te toucher pour te ravir et t'emprisonner avec nous. Par conséquent, ma fille, je veux que tu sois tout œil et toute oreille, afin de bien voir et de bien savoir ce que ma divine volonté veut faire en toi. Il me semble que le divin vouloir veille continuellement à ce que le premier acte de son adorable volonté coule toujours en moi. Avec une admirable et divine jalousie il investit et entoure toute chose. Que l'acte soit petit ou grand, il vérifie s'il possède la vie de sa volonté. Parce que la valeur et la grandeur d'un acte est confirmée par la volonté qu'il contient. Tout le reste, si grand que cela puisse être, se réduit à un très mince voile qui suffit à couvrir et à cacher le grand trésor, la vie inimitable de la divine volonté. Mon esprit était tout occupé par la divine volonté. Jésus, mon très grand bien, semble prendre un inexprimable plaisir à parler de sa volonté. Toute bonté, il me dit. Ma bienheureuse fille.
pour qu'un acte puisse me plaire et pour que ma volonté puisse former en lui sa vie tout entière, tout l'intérieur de la créature doit être centralisé dans mon fiat. La volonté doit le vouloir. Son désir doit être ardent, en accord avec la volonté. Les affections et les tendances doivent uniquement désirer recevoir la vie de ma volonté dans leur acte. Le cœur doit l'aimer et renfermer dans son battement la vie de ma volonté. La mémoire doit s'en souvenir et l'intelligence doit la comprendre. De sorte que tout doit être centralisé dans l'acte où ma volonté veut former sa vie. Car pour former une vie, il est nécessaire d'avoir une volonté, un désir, un cœur, des affections, des tendances, une mémoire et une intelligence. Sinon on ne pourrait pas dire que c'est une vie complète et parfaite. C'est pourquoi ma volonté fait le vide parfait afin de pouvoir reproduire la vie de son amour dans l'amour de la créature. Ses désirs et ses tendances divines dans ceux de la créature. Son battement incréé dans le battement créé. Sa mémoire infinie dans la mémoire finie. Bref, elle veut être totalement libre de former une vie complète et non à moitié formée. Lorsque la créature abandonne sa vie, ma divine volonté lui donne la sienne en échange. C'est alors que sa vie devient fécondée. Génère sous le voile qui la recouvre. Amour, désir, tendance, mémoire de ma volonté. Pour y former le grand prodige de sa vie dans la créature. Sinon, on ne pourrait pas parler de vie, mais simplement d'adhésion à ma volonté. Et même pas en toute chose. Et partiellement. Parce que cela n'apporterait pas les effets ni les biens que ma volonté possède. Ce serait comme pour le soleil. Si sa lumière ne possédait pas la chaleur, la douceur, les goûts, les parfums, elle ne pourrait pas former les magnifiques nuances de couleurs, la variété des douceurs, des goûts et des parfums. Si le soleil peut les donner à la terre, c'est parce qu'il les possède s'il ne les avait pas. Ce ne serait pas une véritable lumière de vie, mais une lumière stérile et inféconde. C'est pareil pour la créature. Si elle ne cède pas toute la place à ma volonté, elle ne peut pas posséder son amour qui ne finit jamais, les douceurs des saveurs divines, et tout ce qui compose la vie de ma volonté. Alors ne conserve rien de toi et pour toi. Tu nous donneras la grande gloire d'avoir une vie de notre volonté sur la terre sous le voile de ton être mortel. Tu auras le grand bienfait de la posséder. Tu sentiras couler dans ton être, comme un flot rapide, le bonheur, les joies, la fermeté du bien, l'amour qui toujours aime, la douceur, les goûts, les conquêtes de ton Jésus seront toujours à toi. Ton être continuera de souffrir ici-bas. Mais il aura la vie de la divine volonté pour le soutenir. Il se servira de ses souffrances pour développer la vie de ses conquêtes et de ses victoires divines sous sa forme humaine. Alors, avance toujours dans ma volonté. Je faisais ma ronde dans la divine volonté. Mon petit vouloir humain brûlait du désir de tisser tous ces actes et de les faire miens, afin de pouvoir maîtriser toutes choses et d'avoir en mon pouvoir une gloire infinie, un amour éternel.
des actes innombrables distincts les uns des autres et qui ne finissent jamais afin de pouvoir toujours donner de l'amour, de la gloire et des œuvres à mon Créateur. En tant que fille de sa volonté, je ressens le besoin de tout posséder afin d'avoir un amour qui ne dit jamais que c'est assez et des actes divins dignes de la suprême majesté. Et mon toujours adorable Jésus, comme pour confirmer ce que je pensais, me dit: Ma fille, tout appartient à la créature qui fait ma volonté et vit en elle. Lorsque ma volonté donne quelque chose à la créature, elle ne lui apporte pas une seule œuvre, mais toutes ses œuvres. Parce qu'elles sont inséparables de ma volonté. Elle s'en sert pour créer l'espace. Et nourrir, féliciter, enrichir de ses immenses richesses la créature qui vit en elle et lui permettre de toujours recevoir. Si ma divine volonté ne voulait pas, tout est toujours donné, et toujours recevoir de celle qui vit en elle. Ce ne serait pas une vie réellement heureuse dans ma volonté. Parce que la substance du bonheur est formée par de nouvelles surprises, des échanges de dons, des œuvres diverses et multiples, possédant chacune une source de joie variée, que l'on s'échange et qui témoignent de leur amour mutuel. La créature et ma volonté se coulent l'une dans l'autre et se communiquent les secrets. Elle fait de nouvelles découvertes de la divinité. Et elle acquiert d'autres connaissances de l'être suprême. La vie dans ma volonté n'est pas une plaisanterie, mais une vie de travail et d'activité continuelle. Tu dois savoir qu'il n'y a rien de ce qui a été fait par Dieu, par les saints et par tous les autres, qui ne soit donné à celle qui vit dans ma volonté, parce qu'il n'y a rien de bien qui ne lui appartienne pas. De même que tu ressens le besoin de posséder toutes choses, tous ressentent le besoin de se donner à toi. Mais veux-tu savoir pourquoi ils veulent passer par le canal du vouloir humain? C'est pour donner le bien qu'ils possédaient, reproduire le bien et la gloire de leurs actes à leur Créateur. Et si toi tu désires reconstituer nos œuvres et celles de tout le ciel, elles semblent dire l'une après l'autre: Je ne peux pas le faire par moi-même. Alors prends-moi en ton pouvoir. Réunis-nous toutes ensemble, afin que un soit l'amour de toutes, une la gloire de cet être suprême, qui nous a donné naissance en son sein et nous a donné la vie. C'est pourquoi la vie dans ma divine volonté est le prodige des prodiges, l'unité de toutes choses. C'est tout posséder, tout recevoir et tout donner. Je veux toujours donner à la créature. Je désire ardemment qu'elle entre dans mon fiat, afin de pouvoir lui donner ce que je veux et satisfaire mes désirs. Ensuite je me disais: Mais à quoi cela sert-il? Quelle gloire est-ce que je donne à mon Dieu, en demandant toujours que sa volonté soit connue et occupe sa place royale dans les créatures? Il me semble que je ne sais pas demander pour les autres. Il me semble que Jésus lui-même est fatigué de m'entendre répéter la même histoire. Je veux la vie de son fiat pour moi et pour tous les autres. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus ajouta: Ma fille, tu dois savoir que lorsque la créature prie continuellement pour obtenir un bien, elle acquiert la capacité de posséder ce bien.
elle aura alors la vertu de le faire posséder par les autres. Prier, c'est comme débourser l'argent pour obtenir le bien que l'on veut. La prière forme le respect, l'appréciation, l'amour, qui est nécessaire pour le posséder. La prière forme dans l'âme le vide où mettre le bien désiré. Autrement, si je voulais lui donner ce bien, elle n'aurait pas où le mettre. Tu ne peux donc pas me donner une plus grande gloire qu'en me demandant que ma volonté soit connue et qu'elle règne. C'est la prière que je fais, le désir ardent de mon cœur. Tu dois savoir que mon amour est si grand que je veux faire connaître ma volonté. Incapable de contenir cet amour, il déborde sur toi et je te fais dire que ton fiat vienne, que ta volonté soit connue. Si bien que c'est moi et non pas toi qui prie en toi. C'est mon excès d'amour qui sent le besoin de s'unir à la créature, afin de ne pas être seul à prier pour ce bien, et afin de donner plus de valeur à cette prière. Je mets en ton pouvoir mes œuvres, toute la création, ma vie, mes larmes, mes souffrances, pour que cette prière ne soit pas seulement des mots, mais une prière confirmée par mes œuvres, ma vie, mes souffrances et mes larmes. Oh, qu'il est doux d'entendre ton refrain se faire l'écho de ma prière. Que ton fiat vienne, que ta volonté soit connue. Si tu ne faisais pas cela, tu étoufferais ma prière en toi et je resterais seul à prier avec amertume. Mais tu dois également savoir que je ressens le besoin de retracer toutes mes œuvres et mes souffrances, afin de me demander que ma volonté soit connue et qu'elle règne. Celui qui a connu ma volonté et aime ce grand bien ne peut pas s'abstenir de demander continuellement que tout la connaisse et la possède. Par conséquent, pense que je suis là et que je prie avec toi lorsque tu penses que le moins que tu puisses faire, c'est de prier pour le triomphe de ma volonté. Ma petite intelligence ressent la force irrésistible du divin vouloir, qui l'appelle et la veut au milieu de toute la création pour lui faire voir et comprendre l'harmonie et l'ordre de toutes les choses créées, et comment chacune apporte son tribut à son Créateur. Il n'est pas une chose créée, si petite ou si grande soit-elle, destinée à occuper le grand espace de l'atmosphère, qui n'apporte son tribut distinct à celui qui l'a créée. Et malgré qu'elle n'ait pas de raison et qu'elle soit muette, c'est en ne quittant jamais le poste que Dieu lui a assigné qu'elle apporte sa gloire éternelle. Je pensais alors que j'occupe moi aussi une place dans le grand espace vide de la création, mais puis-je dire que je suis à la place voulue par Dieu? Ma volonté fait-elle toujours la volonté de Dieu comme le reste de la création? Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me surprit. Toute bonté, il me dit. Ma bienheureuse fille. Tout ce qui sort de notre être suprême est innocent et saint. Il ne peut sortir de notre sainteté et de notre infinie sagesse des êtres ou des choses ayant la moindre tâche et ne contenant pas l'utilité d'un bien. Toutes les choses créées ont dans leur nature la vertu créatrice et nous rendent par conséquent continuellement le tribut et la gloire qui nous sont dus, parce que nous leur avons donné le jour. Et nous ne savons pas faire des choses ayant la moindre tâche, ou qui soient inutiles.
Ainsi tout ce qui a été créé par nous est saint, pur et beau. Nous recevons le tribut de toutes choses et notre volonté reçoit son acte accompli. Ma fille, il n'est pas une chose créée, animée et inanimée qui ne commence sa vie. En accomplissant notre volonté et en lui apportant son tribut. Toute la création n'est déjà rien d'autre qu'un acte unique de notre volonté. Elle y occupe à place royale et maintient sa vie agissante de lumière dans le soleil. Sa vie agissante de force et d'empire dans le vent. Sa vie agissante d'immensité dans celle de l'espace. En chaque chose créée, ma volonté développe sa vie et maintient tout en son sein. De sorte que rien ne peut se mouvoir par soi-même, ni faire aucun mouvement si ma volonté ne le veut pas. Et les voiles des choses créées nous donnent continuellement le tribut, la grande gloire et le grand honneur d'être dominés par notre volonté. Et lorsque le péché a été effacé de la créature, le nouveau-né n'est-il pas innocent et saint? Et avec la période du baptême dans la vie du bébé, jusqu'à ce que le péché actuel n'entre dans son âme, le bébé n'est-il pas un acte de ma volonté? Et s'il remue, s'il parle, pense et fait bouger ses petites mains, tous ces petits actes voulus et disposés par ma volonté, ne sont-ils pas des tributs et une gloire que nous recevons? Peut-être sont-ils inconscients. Mais ma volonté reçoit de sa petite nature ce qu'elle veut. C'est seulement le péché qui fait perdre la sainteté et fait sortir la vie agissante de ma volonté hors de la créature. Parce que s'il n'y a pas de péché, nous la portons dans notre sein. Nous l'entourons de notre sainteté et elle ne peut que ressentir en elle-même la vie agissante de ma volonté. Et vois par conséquent que toutes les créatures et toutes choses ont leur commencement et leur naissance avec ma volonté. Innocente, sainte et digne de celui qui les a créées. Mais celle qui conserve cette innocence et cette sainteté, celle qui demeure toujours à son poste dans ma volonté, elle seule est triomphante dans l'espace de l'univers. Elle est le porte-étendard. Celle qui rassemble toute l'armée de la création. Pour amener à Dieu avec une voix et une pleine connaissance la gloire, l'honneur et le tribut de chaque chose et de chaque créature. On peut dire par conséquent que ma volonté est tout pour la créature et que sa naissance est le premier acte de la continuation de sa conservation dans la créature. Jamais ni l'amour ni la grâce de ma volonté ne quitte celle qui veut vivre en elle et la connaître. Et même si elle est chassée par le péché, elle ne la quitte pas. Ma volonté l'enferme dans l'empire de sa justice punitive. De sorte que la créature et toutes choses sont inséparables de ma volonté. Par conséquent, que ma volonté règne seule dans ton cœur. Reconnais en elle ta vie, la mère qui t'élève et te nourrit, et veut te former pour son plus grand honneur et sa plus grande gloire. Je me sentais immergé dans le divin vouloir. Toutes les vérités manifestées peuplaient mon esprit. Elles voulaient se dire et se redire afin de se faire connaître. Mais hélas, leur discours était du ciel et les mots me manquaient pour répéter leur céleste leçon, même si je sentais que ces vérités étaient porteuses de sainteté et de joie divine. J'étais tout immergé dans le fiat lorsque mon toujours aimable Jésus, avec un amour indescriptible,
me dit. Parce que tu es la petite fille de ma volonté, j'ai besoin de te faire connaître ces secrets. Si je ne le faisais pas, je serais étouffé par les hautes vagues d'amour qui sortent de moi. Parler de ma volonté est pour moi un repos, un soulagement, un baume, qui atténue mes flammes et m'empêche d'être étouffé et brûlé par mon amour. Je suis tout amour. Je manifeste mon plus grand amour en parlant de mon divin vouloir. Mais sais-tu pourquoi? L'essence de notre vie devient reconnue en parlant de notre volonté et mon fiat dans ma parole se dédoubler. Reproduit notre vie parmi les créatures. Il n'y a pas pour nous de plus grande gloire ni de meilleur exutoire à notre amour excessif que de voir notre vie se dédoubler. Pour se donner, s'installer et pour occuper notre place centrale. Car dans la mesure où elle en est capable, c'est un royaume d'amour et de notre volonté que la créature acquiert. Notre œuvre créatrice n'est pas terminée et elle continue. Non pas en créant des cieux et des soleils nouveaux dans l'univers, non. Car notre divin fiat est réservé pour continuer la création en vertu de sa puissance créatrice. Lorsqu'il prononce son fiat pour créer, se dédoubler, répéter notre vie divine parmi les créatures, il ne peut pas y avoir de continuation plus belle de la création. Par conséquent, fais attention à ce que je dis et écoute-moi. Toutes les vérités de la divine volonté qui doivent être manifestées sont établies ab aeterno dans notre suprême majesté. Ces vérités sont autant de reines de notre être divin, qui attendent d'apporter sur la terre le grand bien des connaissances de notre fiat, pour lui enseigner à vivre selon les vérités qu'elle annonce. Ces reines de mes vérités donneront le premier baiser de la vie du fiat et posséderont la vertu de transformer en vérité elle-même les créatures qui écouteront et resteront avec elles pour les aider. Nous serons pour elles tout amour, disposés à leur donner ce qu'elles veulent, pourvu qu'elles les écoutent et se laissent conduire par elles. Toutes les vérités de notre volonté ne sont pas encore sorties. Celles qui restent attendent avec impatience de quitter notre divinité, pour remplir leur fonction de porteuse et de transformatrice du bien qu'elles possèdent. Et lorsque toutes les vérités que nous avons préparées seront manifestées, ces nobles reines donneront toutes ensemble l'assaut à notre être divin avec une invincible armée possédant nos armes divines. Elles feront notre conquête. Et elles obtiendront le triomphe du royaume de la divine volonté sur la terre. Il nous sera impossible de leur résister. En faisant la conquête de Dieu, elles feront aussi celle des créatures. Si je continue de parler, c'est que toutes les reines ne sont pas sorties de notre divinité pour accomplir leur fonction. Le discours de ma volonté et la continuation de la création du fiat qui a créé l'univers. La création de l'univers a été une préparation à la création de l'homme. Ma parole aujourd'hui sur mon fiat n'est rien d'autre que la continuation de la création pour préparer la somptuosité de mon royaume et de ceux qui vont le posséder. Par conséquent, sois attentive et que rien ne t'échappe. Autrement tu étoufferais un acte de ma volonté et tu m'obligerais à répéter mes leçons. 1. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté.
En passant d'une œuvre à l'autre, Jean arrivait à la création de l'homme. Mon doux Jésus m'y retint et avec un inexprimable amour qu'il ne pouvait contenir, il me dit: Ma fille, mon amour me fait ressentir le besoin de parler de la création de l'homme. Toute la création est déjà imprégnée de notre amour. Elle parle, bien qu'avec un langage muet, et si elle ne parle pas, elle le dit par des actions. La création est la très grande narratrice de notre amour pour l'homme. Et cet amour, mieux qu'un soleil, se répand sur toute chose. Lorsque la création fut achevée, nous avons créé l'homme. Mais avant de le créer, écoute l'histoire de notre amour pour lui. Notre adorable Majesté avait établi de faire l'homme roi de toute la création, de lui donner la maîtrise sur toute chose et de le rendre maître de toutes nos œuvres. Pour être un vrai roi en actes et non en paroles, il devait posséder en lui-même tout ce que nous avions fait dans la création. Ainsi, pour être le roi du ciel, du soleil, du vent, de la mer et de toutes choses, il devait posséder en lui un ciel, un soleil, etc. De sorte que la création puisse se refléter en lui.